parti pour les images pornographiques, les vidéos pornographiques, la masturbation, ou bien l'autre qui a pris une chambre d'hôtel et qui, sous le regard d'Allah, a enlevé ses vêtements et il a forniqué. C'est terrible. Subhanallah. Et le regard d'Allah dans tout ça. Certains ont fait d'Allah le plus méprisable des observateurs. Je l'ai dit, ça pique. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. L'affaire de l'être humain, elle est étonnante. Et le regard d'Allah dans tout ça, mon frère. Ma sœur, Allah nous regarde tout le temps. Pas de conversation secrète, nous dit Allah, entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième. Ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième. Ni moins, ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que certains d'entre nous, et je ne généralise pas, ne vénèrent pas Allah, accordent aucun respect aux injonctions divines, aux ordres divins? Pourquoi on agit comme ça? Allah Ta'ala, il nous dit, ceux qui craignent leur Seigneur, sans pour autant le voir, obtiendront son pardon et une immense récompense. Les lives que vous faites pour faire convoquer, presque j'ai peur de lui faire quelque chose, quoi. Des fois, j'oublie ma casquette d'imam, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'imagine ma fille, j'imagine ma sœur. Oh, tu vas où? Parce qu'elle a été biberonnée hachek au faced à cause de vos smartphones que vous avez dans les poches. 50% du trafic Internet, c'est la pornographie. 50%. Imaginez les films, Netflix, streaming, Prime Video, Bein, le foot, etc. Imaginez tout ce réseau-là. Prenez 50% du trafic, c'est la pornographie. Et on est tombé dedans. Et parfois, même la sœur elle-même, elle est violente. Faites attention les frères. Vous avez des filles, plus tard peut-être vous allez en avoir. Vous avez peut-être des sœurs. Peut-être votre mère, elle va vouloir se remarier. Faites attention, vous ne savez pas ce qui peut se passer les frères. Arrêtez de faire n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est dans nos quartiers. Et ça ne se passe que dans nos quartiers. Parce qu'on est complètement hors sol. On est hors réalité. Ah mais Mehdi, t'es dur. Wallah el-Adim, parfois je me dis, mais comment je vais faire? Mais je suis obligé de parler de ça parce que, pas toute la jeunesse, mais une grande majorité de notre jeunesse, même des gens qui sont bien, subhanallah, dans leurs bottes, bien habillés, etc. Des fois, tu vois les gens qui viennent nous voir, tu te dis non, lui, c'est pas un mec du quartier, il s'exprime bien, c'est pas possible. Et bien pourtant, la violence, elle est là. La hawla wa la quwwata illa billah. La violence également économique. C'est quoi la violence économique? On est très très violent parfois avec nos épouses. Il y a des frères qui se marient et il a accepté que sa femme, elle est en train de se marier, qu'elle est en train de travailler. Il a accepté qu'elle travaille. Et qu'est-ce qu'il commence à lui dire? Écoute, tu vas mettre la pression, tu vas payer avec moi le loyer. On va mettre moitié-moitié pour l'achat du divan. On va acheter la dernière télé, c'est moitié-moitié. Et tu es obligé. Et s'il ne lui fait pas ça, il lui fait des comptes à la fin, subhanallah. Mais ça, c'est d'une violence inouïe dans notre religion. La femme, si tu acceptes qu'elle travaille, c'est son argent et exclusivement. La violence sexuelle dans les couples, complètement à la ramasse. Ah mais Mehdi, tu ne vas pas nous parler de ça, on est dans une mosquée. Tranquille, ne vous inquiétez pas, je vais mettre des filtres. Il y a une chose qui est très importante, c'est que les frères, malheureusement, ils ont été biberonnés à la pornographie. Wallah, ils ont été biberonnés à la pornographie. Et lorsqu'ils se marient, hachek, ce qu'il a vu, il veut le faire avec sa femme. Et parfois, c'est d'une violence inouïe. Lorsqu'il y a des sœurs qui viennent nous parler, parfois, Alain, moi ou d'autres imams, on se dit, oh. On parle de sujets que beaucoup évitent. Abonne-toi si tu veux du vrai. Le porno, c'est de la figuration malsaine et obscène de ce qu'il y a de plus intime entre deux époux. La pornographie, c'est une industrie avec des salariés, des caméramans, des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs, parfois mal payés, qui subissent des opérations chirurgicales. Tout est exagéré, tout est déformé, tout est truqué, maquillé et falsifié. Ça, il faut le prendre en compte. Et selon le Washington Post, le marché de la pornographie en ligne pèserait combien? 2,5 milliards de dollars par an, soit 2 fois plus que celui de la musique en ligne. Donc, tous les efforts seront mis en avant pour développer ce business friand. Et vous allez vite comprendre pourquoi on devient accro au porno. Écoutez ce qu'il a dit le directeur Opal, sous couvert d'anonymat bien sûr, qui est l'une des plus grandes entreprises de porno. Il dit qu'il faut un contenu qui corresponde à l'offre proposée quantitativement et qualitativement.
nous vendons des photos, des vidéos, des récits, des rencontres en direct, mais il dit la plus grande difficulté n'est pas de trouver un client. Vous savez quoi? Le grand challenge est de fidéliser un client. Et c'est là où toutes les techniques visuelles, émotionnelles sont utilisées pour que vous reveniez vers ces sites-là. Que pour toi, la seule solution est de regarder du porno. Car Shaitan te dit, alhamdulillah, tu ne fourniques pas, donc tu peux te permettre de regarder un petit peu, une petite vidéo, une deuxième, une troisième, et tu en deviens accro. Une sorte de technique de pied dans la porte que Shaitan utilise avec... Deux solutions pour pouvoir tenir face à la tentation du smartphone qui te démange quand tu es devant TikTok et tu as envie absolument de voir des images haram. Ou tu as envie absolument sur Insta de cliquer sur une vidéo d'une femme qui est mal habillée. Ou absolument regarder tel ou tel péché. Écoute attentivement mon frère ainsi que toi ma soeur. Deux solutions. La première, c'est d'apprendre à connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala par ses noms et ses attributs. Et les comprendre. Comprendre ce que signifie le nom d'Allah Ar-Raqib. Ar-Raqib, c'est celui qui observe. Comprendre le nom d'Allah Al-Hafiz, celui qui garde. Comprendre le nom d'Allah Al-Alim, l'omniscient, qui a la science de tout. Comprendre le nom d'Allah Al-Sami', celui qui entend absolument tout. Comprendre le nom d'Allah Al-Basir, celui qui voit absolument toutes choses. De cette manière-là, si tu crois en ces noms et en ce qu'ils impliquent, à savoir d'avoir peur qu'ils t'entendent en train de prononcer du haram, de regarder du haram, de penser au haram,